Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là au rendez-vous pour notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes chaque jour, donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce que ta parole est tellement vivante, merci parce que tu nous parles chaque jour à travers le passage et merci Seigneur parce que on peut vraiment te voir à l'œuvre à travers ce défi. Donc merci pour tout cela au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Deutéronome 22, verset 20. Alors, je vous invite à lire quand même quelques chapitres avant pour ne pas débarquer et vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Lisez des chapitres avant pour savoir le contexte, ok? C'est parti. Si au contraire, l'accusation s'avère fondée et si la virginité de la jeune femme n'est pas prouvée, on l'amènera à l'entrée de la maison de son père. Ses concitoyens la feront à coups de pierre parce qu'elle a commis une chose infâme en Israël en se déshonorant lorsqu'elle vivait encore dans la maison de son père. Ainsi, vous ferez disparaître du milieu de vous la souillure qu'entraîne le mal. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, tous les deux, l'homme et la femme, seront mis à mort. Ainsi, vous ferez disparaître du milieu d'Israël la souillure qu'entraîne le mal. Si une jeune fille vierge est fiancée à quelqu'un et qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville et vous les ferez mourir à coups de pierre. La jeune fille mourra parce qu'elle n'a pas appelé au secours, bien que cela se soit passé en ville, et l'homme parce qu'il a déshonoré la femme de son prochain. Ainsi, vous ferez disparaître du milieu de vous la souillure qu'entraîne le mal. Mais si c'est en pleine campagne que l'homme trouve la jeune fille fiancée et qu'il la viole, lui seul sera mis à mort. Vous ne ferez rien à la jeune fille car elle n'a pas commis de faute qui mérite la mort. En effet, elle s'est trouvée dans le même cas que lorsqu'un homme attaque son prochain et le tue. Puisque c'est en plein champ que l'homme l'a rencontrée, elle aura eu beau crier, personne n'est venu à son secours. Si un homme rencontre une jeune fille non fiancée, qu'il s'empare d'elle et couche avec elle et qu'on les prenne sur le fait, l'homme qui a couché avec elle versera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et devra l'épouser puisqu'il l'a violée. De plus, il ne pourra jamais la renvoyer tant qu'il vivra. Deutéronome 23. Personne ne prendra pour épouse l'une des femmes de son père et ne portera ainsi atteinte à son père. Aucun homme dont les testicules ont été écrasés ou dont le membre viril a été mutilé ne sera admis dans l'assemblée de l'Éternel. L'homme né d'une union illicite et ses descendants jusqu'à la 10e génération ne seront pas admis dans l'assemblée de l'Éternel. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée de l'Éternel, pas même leurs descendants de la 10e génération. En effet, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, ils ne sont pas venus vous accueillir sur votre route avec du pain et de l'eau. Au contraire, ils ont soudoyé contre vous Balaam, fils de Béor, et l'ont fait venir de Pétor, en Mésopotamie pour vous maudire. Mais l'Éternel, votre Dieu, a refusé d'écouter Balaam et il a changé pour vous la malédiction en bénédiction, car l'Éternel, votre Dieu, vous aime. Tant que vous vivrez, vous ne conclurez pas de traité de paix et d'amitié avec eux. Vous ne considérerez pas les Édomites comme abominables, car c'est un peuple frère. Vous ne tiendrez pas non plus les Égyptiens pour abominables, car vous avez séjourné dans leur pays. Les membres de ces deux peuples pourront entrer dans l'assemblée de l'Éternel à partir de la 3e génération. Lorsque vous partirez en campagne pour faire la guerre à vos ennemis, vous éviterez avec soin tout ce qui est mal. Si l'un des hommes devient rituellement impur pendant la nuit par suite d'une émission séminale, il se retirera du camp et n'y entrera pas pendant la journée. À l'approche du soir, il se lavera et au coucher du soleil, il pourra réintégrer le camp. Vous désignerez un endroit à l'extérieur du camp où vous pourrez vous retirer pour satisfaire vos besoins naturels. Chaque soldat aura une pelle dans son équipement et lorsqu'il se rendra à l'écart, il creusera d'abord un trou et en partant, il recouvrira ses excréments. Car l'Éternel, votre Dieu, parcourt votre camp pour vous protéger et pour vous donner la victoire sur vos ennemis. Tout votre camp doit donc être tenu pour saint et Dieu ne doit y voir rien d'inconvenant qui l'obligerait à se détourner de vous.
Si un esclave s'enfuit de chez son maître et vient se réfugier dans votre pays, vous ne le ramènerez pas à son maître. Il pourra demeurer parmi vous dans votre pays à l'endroit qui lui plaira, dans l'une de vos villes où il se trouvera bien. Vous ne l'exploiterez pas. Il n'y aura pas de prostituées sacrées parmi les filles d'Israël, ni d'hommes qui se livrent à la prostitution sacrée parmi les Israélites. Vous n'apporterez jamais dans la maison de l'Éternel votre Dieu, pour l'accomplissement d'un vœu, le salaire de la prostitution d'une femme ou d'un homme, car l'un et l'autre sont en horreur à l'Éternel votre Dieu. Lorsque tu prêteras de l'argent, des vivres ou toute autre chose à un compatriote, vous n'exigerez pas d'intérêt de sa part. Vous pouvez exiger des intérêts lorsque vous faites un prêt à un étranger, mais vous ne prêterez pas à intérêt à vos compatriotes. Alors, l'Éternel votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Quand tu auras fait un vœu à l'Éternel, votre Dieu, tu n'en différeras pas l'accomplissement, car l'Éternel ton Dieu ne manquerait pas de t'en demander compte, et tu porterais la responsabilité d'une faute. D'ailleurs, tu n'es pas tenu de prononcer un vœu. Si tu t'en abstiens, tu ne seras pas coupable pour cela. Mais si une promesse a franchi tes lèvres, tu dois la tenir et accomplir le vœu que tu auras librement fait à l'Éternel, ton Dieu, de ta propre bouche. Si tu viens à passer par le vignoble de ton prochain, tu pourras manger autant de raisins que tu veux jusqu'à satiété, mais tu n'en emporteras pas dans ton panier. De même, si tu traverses le champ de blé mûr de ton prochain, tu pourras cueillir des épis à la main, mais tu n'en couperas pas à la faucille. Deutéronome 24. Supposons qu'un homme ait épousé une femme et que plus tard, il cesse de la considérer avec faveur parce qu'il trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher. Alors, il rédige une lettre de divorce, il la lui remet et la renvoie de chez lui. Après être parti de chez lui, cette femme se remarie avec un autre homme. Supposons que ce second mari cesse aussi de l'aimer, qu'il rédige à son tour une lettre de divorce, la lui remette et la renvoie de chez lui, ou supposons qu'il meurt. Dans ce cas, le premier mari qui l'a renvoyée n'aura pas le droit de la reprendre pour femme, car elle est devenue impure pour lui, et ce serait une chose abominable aux yeux de l'Éternel. Vous ne chargerez pas de péché le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Lorsqu'un homme vient de se marier, il sera dispensé du service militaire et on ne le chargera d'aucune obligation particulière. Il restera disponible pour son foyer pendant 1 an et fera la joie de la femme qui l'aura épousée. On ne prendra pas en gage les 2 meules de son prochain, on ne saisira même pas celle du dessus, car ce serait prendre en gage ses moyens d'existence. Si l'on découvre qu'un Israélite a enlevé l'un de ses compatriotes israélites et l'a réduit en esclavage ou l'a vendu, cet homme sera puni de mort. Ainsi, vous ferez disparaître du milieu de vous la souillure qu'entraîne le mal. Veillez à observer les prescriptions relatives aux maladies de peau à caractère évolutif du genre lèpre. Suivez très soigneusement tous les ordres que j'ai donnés aux prêtres lévites et qu'ils vous transmettront. Obéissez-y et appliquez-les. Souvenez-vous de ce que l'Éternel votre Dieu a fait à Myriam pendant votre voyage après la sortie d'Égypte. Si tu prêtes quelque chose à ton prochain, tu ne pénétreras pas dans sa maison pour te saisir d'un gage. Tu attendras dehors que l'emprunteur t'apporte son gage à l'extérieur. S'il s'agit d'un pauvre, tu ne te coucheras pas sans lui avoir restitué le gage. Tu ne manqueras pas de le lui rapporter au coucher du soleil pour qu'il puisse s'en couvrir à son coucher en te bénissant, et l'Éternel, ton Dieu, considérera cela comme une marque de justice. Tu n'exploiteras pas l'ouvrier journalier qui est d'humble condition ou pauvre, qu'il s'agisse d'un Israélite ou d'un immigré habitant chez toi dans ton pays. Tu lui donneras son salaire chaque jour avant le coucher du soleil, car étant pauvre, il attend sa paix avec impatience, sinon il en appellerait à l'Éternel contre toi et tu porterais la responsabilité d'un péché. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.